96 heures, 48 heures, 72 heures, 30 jours. Qu'est-ce que veulent dire tous ces délais quand on est placé en centre de rétention administrative? Bonjour à vous, Karim Chiba, avocat au barreau de Paris. On va faire le point sur les délais à respecter et ceux auxquels il faut faire attention quand on est placé en centre de rétention administrative. Alors, on apprend qu'une personne est placée en centre de rétention. Le premier délai à garder en tête, c'est 96 heures. Pendant ces premières 96 heures, ça veut dire que cette personne est enfermée. Pendant cette période-là, c'est le préfet qui décide. Et pendant les 96 heures, le préfet va devoir saisir le juge de la liberté et de la détention. Et vous allez devoir contester l'OQTF dans les 48 heures. Après ces 96 heures-là, votre avocat passe devant le juge de la liberté et de la détention. Ce juge peut prolonger pendant une période de 26 jours encore l'enfermement de la personne. Au cours de cette audience, votre avocat il va défendre les garanties de représentation, votre durée de présence, votre vie familiale, etc. C'est l'audience la plus importante. Si jamais la rétention est prolongée, dites-vous que au bout des 26 jours, vous avez une autre audience devant le juge de la liberté et de la détention, qui peut encore une fois prolonger pendant une période de 30 jours. Et s'il décide encore de prolonger, il peut rajouter encore une période de 30 jours. Ça veut dire que votre ami, votre proche ou le membre de votre famille peut rester enfermé pendant une période de 90 jours. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que cette personne, vous ne la voyez pas. L'idée, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, de réunir les documents le plus tôt possible et d'aller devant le juge avec un dossier complet pour pouvoir faire sortir cette personne le plus rapidement. Lorsque les dossiers sont bien constitués et que l'audience est bien gérée dès la première audience devant le juge de la liberté et de la détention, on vous fait sortir. Bon courage, à bientôt.